Et petite nouveauté, deux tableaux à la fois. Alors non, pour ceux qui me suivent, vous avez donc celui de la vidéo précédente, le renard, avec une approche donc sans trop de détails. Et maintenant, pour cette vidéo, je vais attaquer un nouveau modèle, toujours animalier, mais cette fois-ci avec une approche beaucoup plus détaillée par zone. Voilà, alors si vous voulez suivre cette vidéo, eh bien, je vous invite à me suivre dans un instant. Et bonjour à tous. Alors, merci de suivre encore cette vidéo. Merci encore aux nouveaux abonnés, parce qu'il y en a eu quelques-uns depuis la dernière vidéo, donc merci. Alors n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous, hein, ça va me permettre d'avoir un petit peu plus d'abonnés, de faire fonctionner cette chaîne et de vous apporter donc les connaissances que je peux avoir. Quelques-uns ont posé des questions et c'est très bien, donc je vous remercie. Alors pour répondre notamment à Jean-Loup, enfin je lui ai répondu hein, pour le renard, j'étais donc avec un médium à l'huile. Et pour celui-ci également. Donc je travaille toujours à l'huile pour ce tableau. Alors, la petite différence, qui n'est pas si petite que ça, donc sur la technique pour le renard, voilà, donc on avait une approche un peu floue, on va dire. On plaçait donc des nuances, comme pour le portrait que je vous ai montré, et ensuite on les estompait. Alors maintenant, pour ce modèle qui est un orang-outan, donc on part d'une esquisse toujours, et par contre, on va travailler par zone. Alors, dans l'ensemble, le principe reste le même. On identifie les différentes nuances dont on va avoir besoin, on les place sur notre palette, et ensuite, on va travailler uniquement par zone. Alors, je vous montre ça juste au démarrage, notamment au niveau des yeux. Je vais accélérer un petit peu. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi mes dernières vidéos, donc entre le portrait et le démarrage du renard, vous savez comment procéder maintenant. C'est-à-dire que vous placez toujours les nuances, à part que là on est beaucoup plus précis. C'est-à-dire qu'on travaille sur des petites zones. Ça demande donc de placer assez rapidement les bonnes nuances aux bons endroits. Alors j'accélère un petit peu, et comme à l'habitude, je m'arrête de temps en temps pour vous faire quelques commentaires. Alors pas de secret, hein, je me suis arrêté, mais vous remarquez que la technique est toujours la même. Voilà, j'ai placé mes nuances, je les ai estompées, donc là assez rapidement, hein, je n'en pose pas plusieurs. Je fais des dégradés, en fin de compte, dès que j'ai deux nuances. Voilà. Quand on fait quelque chose de plus étendu, plus large, comme pour le renard, on peut poser plusieurs nuances, les pocher entre elles. Alors c'est plus rapide, mais comme on n'a pas besoin de beaucoup de détails, c'est pas utile de dégrader dès qu'on a deux nuances. Donc là par contre, je le fais. Vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo que quand je fais des zones plus larges, donc je reprends de nouveau la technique que j'ai employée pour le renard. Et là par contre, voilà, donc je reste assez précis. Je suis reparti avec des pinceaux très fins et je m'applique à poser vraiment des petites touches, des petites nuances, vraiment dans les zones qui sont définitives en fin de compte. Voilà. Alors je réaccélère un petit peu et je vais faire un arrêt une fois que les yeux seront déjà bien en place.
Même en accéléré, là, il y a un petit moment là où je ne peins pas, et en fin de compte, je suis en train de chercher mes nuances. Alors, pourquoi? Même si en orang-outan, on retrouve des nuances orangées, un petit peu de blanc, un petit peu de terre d'ombre naturelle, malgré tout, étant donné que je travaille sur des zones très petites, il me faut impérativement apporter des nuances assez proches les unes des autres en fin de compte. Même si vous avez l'impression là que je travaille un petit peu dans un ton un peu cher, je rectifie, je rajoute un peu d'ocre rouge de temps en temps, un peu plus de blanc de temps en temps. Voilà, donc je joue vraiment sur les nuances avant de les fondre les unes dans les autres. Et c'est important, parce que là, comme on travaille de façon plus précise, sur des petites zones, automatiquement, donc c'est comme si on concentrait le travail que j'ai effectué donc sur le renard. Et vous allez voir qu'à ce stade, le regard va changer très rapidement, une fois qu'on a amené pas mal de nuances, donc contour des yeux, les yeux, et là dès qu'on va amener les pupilles, aussitôt on va commencer à avoir du volume. Je m'arrête pour un point très important. Quand vous faites des yeux, il faut impérativement, quitte à prendre des repères, alors déjà bien sûr que les yeux soient de la même taille, par contre, le travail des pupilles, c'est vraiment important. Il faut veiller à ce que les pupilles regardent bien pile dans la même direction. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous avez un modèle, à prendre des repères, quitte à prendre un calque, à le reporter pour vraiment bien placer les pupilles, parce que là, c'est vraiment très très important. Votre œil à vous ne va pas louper s'il y a le moindre écart, s'il y a un défaut. Essayez de regarder sur des tableaux d'autres personnes. Les yeux, c'est ce qu'il y a vraiment de plus important. Il faut savoir que quand on fait une caricature, par exemple, le plus important, c'est de respecter le regard de la personne, les yeux. Ensuite, on peut faire ce qu'on veut autour. Si on a le regard, on a déjà la personnalité de la personne. Voilà. C'était un petit point important. Et faites un essai, hein. Faites-le au jugé, essayez de placer une pupille à un endroit, une pupille à peu près de l'autre côté, à peu près au bon endroit aussi. Si c'est de l'à peu près, ça ne fonctionnera pas. Vous allez voir qu'il y a un défaut et qu'il y a un problème. Je vous ai bien précisé qu'on travaillait dans le détail et par zone. Donc là, je me concentre sur les yeux. Donc je vais faire le travail au niveau des pupilles, donc les différentes nuances qu'il y a à l'intérieur. Et on va commencer à placer quelques reflets. Alors il faut savoir qu'à ce stade, même si vous allez voir que le regard arrive très très rapidement à quelque chose d'assez sympathique et d'assez réaliste, le travail n'est absolument pas fini. Là, ça reste une approche. Quel beau regard, n'est-ce pas? Voilà, donc, blague à part, vous voyez qu'avec, il fallait dire très peu de travail, non, il y a quand même du travail, mais voilà, on est plus dans le détail, on se concentre vraiment sur une partie, donc là je me suis concentré sur l'intérieur de l'œil. Malgré tout, je n'ai pas apporté le maximum de détails, puisque ça sera l'objet de deuxième vidéo. Là, on est toujours dans l'approche, mais par zone et de façon plus concentrée. Donc à partir de maintenant, je vais étendre un petit peu le travail, repartir un petit peu vers un travail comme je faisais pour le renard, mais quand même un peu plus détaillé. Alors, ce qui est important dans un visage, c'est quoi? Les yeux, le nez, la bouche. Donc on va procéder de cette façon, et je vais travailler donc ces trois zones avant de faire un contour. Je me répète, mais c'est toujours, et ça restera qu'une approche sur cette vidéo. Donc la prochaine, je rentrerai
beaucoup plus dans le détail. Ça avance pas mal, hein. Alors, vous vous dites peut-être, mince, le petit poulet, qu'est-ce qui se passe? Il a une tête de travers. Non, ça n'est pas un poulet, c'est un orang-outan. Alors oui, il a la tête de travers, et vous allez comprendre pourquoi. Alors un petit peu plus loin, mais je pense beaucoup plus sur la deuxième partie de la vidéo. Donc en fin de compte, c'est pour faire ressortir une expression qu'on a tendance à dire humaine. Voilà, donc on a certains aiment bien voir des mimiques qui ressemblent à l'humain. Alors il faut savoir que les primates ont bien souvent effectivement des expressions qui ressemblent à celles qu'on peut faire, parfois même des sourires, des grimaces, et certains individus sont très très joueurs, il n'y a aucun doute, si vous avez l'occasion d'en croiser, ne serait-ce que dans les zoos, on voit bien que chaque individu a un caractère bien spécifique. Alors c'est ce que je vais essayer de faire ressortir donc sur ce modèle. Et là, vous allez me dire, oui, mais monsieur, tu nous avais dit que tu travaillais que par petites zones, et qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Tu travailles un petit peu partout. Alors, c'est vrai, donc, par contre, j'ai travaillé sur les yeux, le contour des yeux, le nez et la bouche. Alors pourquoi? Pour placer ces trois éléments indispensables, et ensuite, je suis en train de travailler donc sur sur ce qui se trouve autour, simplement pour me permettre de donner des valeurs et de pouvoir travailler donc sur les volumes en même temps. Parce qu'il faut impérativement que si je place mes nuances, il faut que on ait à la fin des volumes. Le nez va être proéminent, les yeux un petit peu plus creusés. Voilà, donc tout ça, il faut que ça ressorte. Donc je me donne des repères en plaçant quelques nuances autour des éléments que j'ai déjà fait de façon plus détaillée.
ceux qui suivent, certains vont se dire, mais là c'est pareil, monsieur, les couleurs d'un orang-outan, c'est plus orange, pourquoi est-ce qu'on a des couleurs un peu sombres? Eh bien simplement parce que chez l'orang-outan, le tour des yeux, le tour de la bouche, la base du nez, donc là on retrouve des nuances, alors entre couleur chair et couleur, je vais dire, un petit peu saumonée, et on a tendance à trouver donc ce primate un petit peu orangé, mais ce sont ses poils. Il faut savoir que sa peau est assez sombre. Voilà pour la petite information. Et mince, nous voilà déjà à la fin de la première vidéo. Donc le petit bonhomme commence à avoir de l'allure, et c'est une bonne chose. Alors ça va être le moment de nous quitter, en attendant la prochaine vidéo, qui sera certainement la reprise du renard. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, une petite chose, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir un nombre d'abonnés suffisant pour pouvoir développer cette chaîne. Alors bien sûr, j'essaie de vous intéresser au maximum, mais si vous le pouvez, soyez sympathique, parlez-en autour de vous, et précisez qu'il faut impérativement s'abonner. Alors bien sûr, pour suivre les vidéos, c'est mieux, mais ça me permet moi de développer de mon côté un peu plus la chaîne et de vous présenter des choses intéressantes pour vous. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Donc je vais vous remontrer un plan un peu plus rapproché donc, de ce travail que je viens de faire. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à tous.